Bah alors, on a cru pouvoir se débarrasser de moi comme ça facilement? Bah non! Le NAMM, ça commence bientôt, c'est la semaine prochaine, je vous le rappelle. Alors oui, évidemment, le NAMM cette année, ça sera pas un NAMM physique comme d'habitude, ça sera un NAMM digital, numérique. Mais ça n'empêche que ça y est, les constructeurs, ils ont commencé à annoncer. Je vous ai fait une vidéo qui parlait plutôt synthé, et ben maintenant, c'est au tour des guitares, avec notamment les grosses annonces chez Fender et Squier. Eux, quand ils annoncent un truc, c'est tout d'un coup, vous allez voir, il y a beaucoup de nouveaux modèles. Il y a eu des annonces aussi chez Epiphone, et puis on terminera cette petite vidéo guitare avec Blackstar. Mais avant d'envoyer le jingle, le pouce en l'air, la petite cloche, l'abonnement, et puis c'est parti! On va donc commencer avec une des plus grosses marques de guitare, c'est Fender, qui a annoncé donc plusieurs modèles de guitare. Quand ils annoncent tout d'un coup, et on va commencer donc avec les American Ultra Deluxe. Alors je n'ai que des photos, mais c'est des belles photos quand même, en belle haute définition. Donc les American Ultra Deluxe, vous le voyez à l'écran, c'est des guitares à 2500 €. Et la grosse nouveauté, le truc pas très habituel chez Fender, c'est que les frettes sont en acier inoxydable. C'est en effet très rare chez Fender. Le profil du manche est en Augmented D, donc c'est un peu plus charnu que le D moderne classique, on va dire. Le radius est compensé de 10 à 14 pouces, les mécaniques sont bloquantes, le talon est profilé évidemment, les micros sont des Ultra Noiseless Vintage. Il y a une version, comme vous l'avez vu sur les photos, il y a des versions avec Floyd Rose et des versions HSS pour les Strat, et là vous le voyez sur la Telecaster, il y a aussi des versions avec Floyd Rose évidemment sur la Telecaster. Donc voilà, des guitares très haut de gamme, très modernes aussi, mais et plutôt voilà, donc à 2500 €. Bon, franchement moi je les trouve plutôt cool, et puis ce coup de frettes en acier inoxydable, c'est des frettes du coup qui s'useront beaucoup moins vite, et il y a vraiment des gros fans de ce type de frettes. Moi perso, je crois que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer les frettes en acier inoxydable, en tout cas de vraiment comparer, donc j'aimerais bien le faire. Voilà, le message est passé. On continue avec les guitares. Alors là, c'est une autre série de guitares, c'est la 75e anniversaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des versions USA et des versions mexicaines, dont les versions américaines sont vendues à 2050 € et les versions mexicaines à 1000 €. Le corps est en frêne pour les US et en aulne pour les mexicaines. Le talon est sculpté, les mécaniques sont à blocage, du moins pour les US. Le profil du manche est en Deep C, donc c'est un C un petit peu plus fat, un peu plus profond, et les micros sont des Custom Shop Fat 60s. Donc vous le voyez, d'ailleurs les mécaniques sont très jolies, vous le voyez à l'écran là, et puis il y a les petits logos 75e anniversaire. Voilà, c'est plutôt des guitares de collection, finalement, pour assez collector, mais qui sont très jolies. Moi en tout cas j'aime bien les finitions, et puis en tout cas en ce début 2021, les têtes peintes, ça a l'air d'être vraiment leur truc Fender, car on les retrouve en fait sur pas mal de leurs nouveaux modèles. Et la troisième série qu'ils ont présentée, c'est une série qui s'appelle les Noventa. Alors même si Noventa, il y a un côté marque d'électroménager, mais non, pas du tout. Les Noventa, c'est des guitares avec des P90 Noventa, et vous allez le voir en photo, il y a des Strat avec 2 micros P90, les télés avec un micro P90, et les Jazzmaster avec 3 micros P90. Donc voilà, par modèle en fait, alors la télé là, elle est super jolie, moi je la kiffe celle-là. Oh là, elle me fait vraiment envie. Voilà, les télés n'ont qu'un seul micro, et les Jazzmaster, vous allez bientôt les voir à l'écran, ont quant à elles 3 micros. Au niveau du radius c'est du 9,5 pouces, donc assez classique, et le profil du manche c'est du Modern C, donc pareil, assez classique. Finalement, c'est surtout la configuration de micro sur ces séries qui est moins classique pour le coup. Elle coûte environ 1000 €. Voilà, c'est des guitares assez originales. Il y a 21 frettes jumbo, et la Strat, je ne sais pas si vous avez vu sur les photos, mais c'est une hardtail, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est comme une Telecaster finalement, avec les cordes qui traversent le corps, et pas de vibrato. Donc voilà, les finitions, là j'ai pas pu toutes vous les mettre, il y a d'autres finitions, je crois que la Strat, il y a 3 finitions différentes. La touche, vous le voyez aussi sur la photo, c'est du Pao Ferro. Bon voilà quoi, assez sympa, moi je l'aime bien cette nouvelle, avec une petite mention là pour la télé qui est vraiment cool, avec le petit, d'ailleurs, les 3 pontets là en laiton, qui ont l'air très sympa aussi.
Et on termine avec Squier, parce que Fender c'est aussi Squier, et Squier ça intéresse souvent beaucoup de monde, parce que c'est des guitares beaucoup moins chères pour le coup, qui elles sont souvent sous la barre des 400 €. Et là en fait c'est la série Contemporary, donc une série assez moderne chez eux, qui a été complétée, et vous avez vu avec la Strat, avec des micros SQR qui sont positionnés de manière un petit peu spéciale. Alors vous voyez au niveau du chevalet, c'est pas que c'est un double bobinage, mais c'est que en fait les deux micros, le micro du milieu c'est en fait un petit peu rapproché du micro chevalet, donc du coup ça fait une configuration assez originale. Puis le micro-manche aussi est placé de biais, donc très différent d'une Strat classique, on va dire. La touche est en érable torréfié, ça aussi pour du Squier c'est assez nouveau. Vous voyez qu'il y a aussi des versions avec des Floyd Rose et deux doubles, donc ça pareil ça fait très Charvel, très sympa celle-là avec la finition rose. Le talon est sculpté aussi, ça c'est pareil chez Squier, c'est idiot, mais c'est très rare d'avoir un talon sculpté. Je crois que c'est d'ailleurs une des premières fois qu'ils font ça. Et vous avez vu la version Jaguar avec deux micros doubles et une touche en laurier indien. Pareil, qui est très sympa celle-là. La tête est peinte, comme je vous disais, c'est un petit peu le truc de Fender et de Squier en ce début 2021. Franchement, ces nouvelles guitares me font bien envie. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que Fender dans la vie, il y a aussi Gibson et Epiphone bien sûr. Et là, on va parler d'Epiphone qui a annoncé la Swingster. Alors, Epiphone, c'est un petit peu différent de Fender. Eux, ils font plus au compte-gouttes les nouveautés, mais par contre, ça sort tout le temps. Voilà, chaque mois, il y a des nouvelles guitares. Et eux, en ce moment, vous le voyez à l'écran, c'est les hollow body, leur truc. Il y en a plein. D'ailleurs, il y en a plein qu'on a testé sur Audiofanzine, allez voir les tests, ils sont super. C'est Jean-Baptiste qui a testé ça. Et donc là c'est la Swingster qui a été présentée, donc clairement là on lorgne du côté de Gretsch dans un style très jazz, blues, rockabilly avec 100 poutres centrales, donc c'est la différence avec les 335, les Sheraton, etc. Donc c'est beaucoup plus, voilà, la guitare est vraiment creuse pour le coup, comme les Gretsch. Elle existe en 3 couleurs, en verte, alors la verte elle est magnifique sur les photos là, avec l'accastillage doré, moi je la trouve superbe. Il y a aussi une bleue et une noire, le corps est en érable, le manche en acajou, le diapason il est assez court, c'est du 24,72 pouces, la touche est en laurier indien, le sillet c'est du Gravtech, donc très sympa, moi j'en mets sur toutes mes guitares les sillets Gravtech, ça marche très bien, le vibrato Bixby est magnifique, les mécaniques c'est du Grover et les micros c'est des Epiphone Swingbucker et elles coûtent 750 $. Alors 750 $ évidemment pour de l'Epiphone, c'est le haut de gamme d'Epiphone, mais franchement en tout cas sur les photos elle rend très bien. Vous voyez même sur les ouïes en F, voilà à l'intérieur il y a le petit binding qui va bien. Ah franchement elle est très jolie cette Swingbucker. Et il y a eu aussi Slash qui a fait une petite blague, Slash, parce que sur son Instagram il a publié une photo qui est celle-ci. Et donc on se dit oh bon ok, il a publié les Les Paul qui sont sortis l'année dernière chez Gibson. Sauf que regardez la tête. La tête ce n'est pas du Gibson, c'est de l'Epiphone. Et donc c'est clairement les mêmes Slash qui sont sortis chez Gibson, d'ailleurs dont on a fait le test l'année dernière sur Audiofanzine, qui sont des super guitares. Sauf que là, c'est la série Epiphone, donc du coup forcément beaucoup moins cher. Elles ont l'air de ressembler quand même pas mal à leur grande sœur américaine. Il y a 5 coloris, il y a l'Appetite Amber, le Vermilion Burst, le November Burst, l'Anaconda Burst et la Victoria Gold Top. Personnellement, moi la Gold Top, je la trouve vraiment très sympa. Par contre, on sait encore rien sur le prix, ça a leaké, hein, c'est Slash. Alors c'est sans doute orchestré par Epiphone et par Slash, mais en tout cas pour l'instant on n'a que cette photo sur Instagram, donc ça devrait arriver quand même assez rapidement, j'espère. Mais moi personnellement ces guitares elles me font bien envie et j'ai bien envie de les essayer. Gibson, vous savez, depuis 2018, depuis la banqueroute de 2018, beaucoup de choses ont changé chez eux et chez Epiphone aussi ça bouge beaucoup, et les derniers modèles qui sont sortis, ils ont l'air très sympas en tout cas. On termine cette matinale spéciale guitare, spéciale Pre-Nam Show et spéciale guitare avec Blackstar, donc la marque qui est en fait un transfuge de Marshall, donc la marque anglaise, qui a mis à jour ses amplis d'entrée de gamme, les ID Core, donc qui revient en version 3. Et parmi les nouveautés, on note la possibilité de brancher un smartphone avec un mini jack
TRRS, excusez-moi, pour recevoir et envoyer du son et streamer directement le son de son ampli. Voilà, si vous voulez streamer, jouer de la guitare, bah, vous pouvez repiquer le son de votre ampli directement avec votre smartphone. Et c'est super parce que du coup, l'ampli intègre désormais le Cab Rig Lite. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un simulateur d'enceinte avec le contrôle sur le micro, la pièce et évidemment bah, l'enceinte. Et donc il y a un petit éditeur voilà, sur l'ordinateur qui a l'air d'être très sympa. En tout cas, l'interface graphique a l'air très très bien foutue. Et il n'arrive pas tout seul parce qu'il y a aussi un logiciel qui s'appelle Architect qui a l'air aussi très pratique pour éditer ses patchs et les partager en ligne. Donc pareil, ça assez cool pour les débutants. Il y a un mode super wide stéréo pour des effets de foufou, un petit peu très stéréo, parce qu'en fait il y a 2 haut-parleurs dans chaque ampli, et c'est des haut-parleurs pleine bande. Donc pareil, je pense que vous pouvez envoyer de la musique dessus, jouer par-dessus. Voilà, c'est vraiment l'ampli qui a l'air d'être vraiment bien fait pour jouer à la maison tranquillement. Il y a une poignée de transport. Personnellement, moi j'ai vraiment envie d'essayer les logiciels qui filent avec, parce que vous voyez, les interfaces ont l'air vraiment très sympas. Ça a l'air d'être très très bien foutu. Ils ont l'air d'avoir bien bossé leur truc chez Blackstar. Donc comptez 130 € pour le 10 watts, 170 pour le 20 watts et 205 pour le 40. Vous le voyez, c'est pas trop cher, et puis ça a l'air assez sympathique cette nouvelle version. Donc voilà, pour petit rappel, la semaine prochaine c'est le NAMM Show. Là vous voyez déjà les news, ça commence à s'accélérer, il va y avoir beaucoup de choses, même si c'est un NAMM, forcément à cause de la pandémie qui se passera pas physiquement mais numériquement, de manière digitale, à distance. Néanmoins, les constructeurs, les éditeurs, ils ont prévu depuis longtemps de sortir des produits. Donc de toute façon, il y aura plein de produits qui sortiront à partir de la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne Audio Fanzine, c'est le moment là de s'abonner, de mettre la petite cloche et vous serez comme ça au courant de toutes les dernières nouveautés, et même plus, il n'y a pas que la matinale sur Audio Fanzine. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, en tout cas pour ma part très prochainement, pour rebondir sur l'actu et vous présenter tout ça. Allez, ciao!